Alain Rétière est avec nous et justement Alain Rétière, bonsoir, vous avez fondé Trade Booster et vous vous proposez donc de vendre les produits de ces PME, d'optimiser les ventes, de les accompagner dans la stratégie aussi, j'imagine. Alors concrètement, je suis une PME, je vends des gâteaux par exemple que je fabrique, qu'est-ce que vous me proposez ? Concrètement, en fait, ce qu'on propose, c'est de prendre en charge la commercialisation en fait des produits des PME sur les marketplaces. Donc pour ça, on va avoir globalement deux typologies de clients. Les premiers qui sont déjà en train de vendre sur les marketplaces mais qui sont pas satisfaits des résultats. C'est quand même 6 entreprises sur 10 en France. Et là, on va tout simplement optimiser leur visibilité et donc forcément leur vente. Et puis enfin, on a aussi ceux qui n'y sont pas encore. Et là, on va ouvrir pour eux leur compte, on va créer leur fiche produit, on va créer leur discours marketing et on va mettre tout en place pour qu'ils commencent à bien vendre sur les marketplaces. Parce que c'est vrai que ces 6 entreprises sur 10 qui ne sont pas satisfaits des marketplaces, le problème c'est quoi ? C'est qu'elles y mettent pas assez d'énergie, c'est vraiment un travail, c'est pas un travail à mi-temps pour le coup, j'imagine, il faut vraiment s'investir. En fait, c'est vraiment, on va dire, la contre-pub des marketplaces. On dit on peut vendre en un clic. La réalité, c'est oui, on peut monter, effectivement, ouvrir son compte sur Amazon ou sur Cdiscount en un clic. Par contre, après, vendre, c'est un autre débat. Ouais. Tout simplement, il y a 250 millions de produits référencés sur Amazon. Donc, quand vous êtes parmi 250 millions de produits, si vous savez pas comment fonctionne l'algorithme, quels sont tous les leviers d'optimisation qui permettent que votre fiche remonte, en fait, dans les recherches, vous êtes perdu dans les fins fonds des rayons et de toute façon vous ne vendrez pas. Oui, Julien Lozano. Dans le commerce, on a coutume de dire qu'il y a 3 règles pour que ça fonctionne, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et je crois que dans le digital, c'est tout aussi vrai. Emmanuel Lafont, vous avez des clients que vous avez cités. C'est compliqué les marketplaces C'est super compliqué parce qu'on se dit génial, c'est l'Eldorado, je vais pouvoir vendre, j'ai pas besoin d'avoir de pas de porte ni rien. C'est un autre métier en fait, c'est complètement différent du commerce traditionnel et c'est une super voie d'opportunité, mais pour ça il faut s'appuyer sur des professionnels. C'est ça. Alors justement, comment vous est venue l'idée, Alain Rétière ? En fait, comment est née l'idée ? C'est une complémentarité d'expertise et d'expérience entre 2 amis de longue date, puisqu'en fait le cofondateur de Trade Booster, Olivier Scamps, et a démarré à vendre lui-même sur Amazon en 2009. Et puis il a commencé à conseiller des amis, puis qui sont devenus des clients, et tout en continuant son business de vente directe. Moi-même, j'ai un parcours en fait plutôt en grande entreprise, groupe anglo-saxon, mais dans la vente de services et de prestations d'externalisation. Et à force, simplement début 2020, on s'est dit que le e-commerce était en plein boom. On s'est dit que les marketplaces allaient prendre de plus en plus d'importance en fait dans ce e-commerce. Et on s'est décidé à créer un service pour aider effectivement les PME à vendre tout simplement sur ces marketplaces. Et ça marche bien aujourd'hui, Trade Booster ? Ça marche très bien. Depuis maintenant, donc on a démarré pour la bonne blague, on a démarré en avril 2020. Oui, premier confinement. Le sens de la propos. Exactement. Et depuis, on a grandement augmenté notre expertise puisqu'on est la seule agence en France à être agréée par Amazon, Cdiscount et Rakuten. Qu'on a aujourd'hui une vingtaine de clients dans des secteurs aussi divers que la vente de CD, de vin, de DVD, de parapharmacie, de couettes, et tout. Donc ça a été vite en fait pour Trade Booster. C'est vrai quand on parce que vous étiez salarié. Si j'ai bien compris. Quand on passe de salarié à entrepreneur, Julien Lozano et Emmanuel Lafont, au début c'est compliqué. On ne se paye pas tout de suite, on prend des risques, ça marche pas tout de suite. Emmanuel Lafont, c'est compliqué. On a un truc qui est vachement bien, c'est l'existence de Dieu dans le business, comme disait Étienne Krieger HEC, c'est tout simplement le chômage. Oui, c'est vrai. On est d'accord. On peut monter son entreprise tout en touchant la location chômage. Voilà, c'est vrai. Mais après, par contre, ça peut être un peu vertigineux. Si on prend trop de confort dans la fonction et qu'on oublie qu'il faut faire du chiffre. Voilà. Mais en tout cas, félicitations pour le pitch. Magnifique. Celui-là, super beau. Julien, vous avez galéré, vous, quand vous avez monté Je serai incapable de vous dire, pour la simple et bonne raison que j'ai jamais été salarié. J'ai créé mon entreprise à 23 ans, donc j'ai pas eu cette chance ou cette malchance. Mais est-ce que vous avez connu la galère de l'entrepreneur qui passe du temps à se payer, la galère, qui bosse jour et nuit? Oui, mais sauf qu'on le voit pas du tout comme une galère. Ou si on le voit comme une galère, faut changer peut-être de métier. C'est-à-dire que la voie est pas la bonne. Moi, quand j'ai créé ma première société, qui était donc une agence immobilière spécialisée dans le logement étudiant, je vivais et je dormais dans mon agence immobilière parce que j'avais pas les moyens en fait d'avoir
un pas de porte, de louer un local commercial et en même temps d'avoir un appartement. Mais je crois que c'était les meilleures années de ma vie d'entrepreneur. Donc je le vois pas du tout comme quelque chose qui était dur, au contraire, comme quelque chose qui était très motivant et très excitant. L'ambition, pareil, à l'Arrêtière, j'imagine que c'est d'avoir de plus en plus de s'agrandir, d'avoir de plus en plus de clients, de gros clients évidemment. Non, en fait, on a vraiment un ADN de PME. On cherche surtout pas les grands groupes. Peut-être parce que j'y ai beaucoup trop travaillé. Peut-être. Donc non, on a vraiment un ADN de PME. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'avantage c'est qu'on parle tout de suite en fait aux décideurs ou aux créateurs. En fait, on parle d'entrepreneur à entrepreneur. Et comme on a quand même une forte appétence au conseil aussi en stratégie digitale globale pour leur apprendre ce que c'est que ce monde-là, parce que finalement c'est un monde que les gens connaissent peu. On a vraiment cette volonté de rester sur de la PME et de rester sur une taille humaine. On cherche pas, on n'a pas assez l'âge à avoir des ambitions à 27 ans de conquérir le monde. On est plus dans un bon équilibre entre vie personnelle. Tout simplement. Vous avez raison. Dans une dizaine d'années, il n'y aura que ça, vous pensez, des marketplaces ? En fait, aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde, vous avez 1 million de sites e-commerce, donc qui vendent des produits. Que sur ces 1 million, vous avez 15 000 marketplaces, donc qui ont ce modèle marketplace, ce qui représente 1,5% finalement de l'ensemble des sites e-commerce. Sauf qu'aujourd'hui, elles font déjà 50% du chiffre d'affaires du e-commerce. Gartner Predict annonce que pour l'année prochaine, c'est 70%. Donc aujourd'hui, c'est un incontournable dans le e-commerce, les marketplaces, et c'est un modèle qui est en train de révolutionner clairement ce métier-là. D'ailleurs, il suffit de regarder tous les grands sites et toutes les grandes marques, que ce soit Carrefour, que ce soit Decathlon, Darty, ils sont tous passés au modèle marketplace, de toute façon. Parce qu'ils savent que s'ils veulent effectivement garder leurs visiteurs, il faut qu'ils agrandissent en fait le panel. Et la meilleure façon d'agrandir le panel sans en mettre de l'argent, c'est faire de la marketplace, puisque la marketplace, c'est du dépôt-vente. Et on prend une commission au passage, tout simplement, sur tout ce qu'ils vendent. Qu'est-ce que vous dites par exemple aux petits commerçants ? On les entend souvent pousser des coups de gueule sur ces grandes marketplaces, notamment Amazon. Qu'est-ce que vous leur dites ? Essayez de vous y mettre parce que à l'avenir, ce sera vraiment incontournable. Alors Amazon, oui, mais Amazon en fait a une particularité parce qu'Amazon en fait est devenu plus qu'une marketplace. C'est devenu en fait un média. Clairement, aujourd'hui, Amazon a dépassé Google en France en recherche de produits. C'est-à-dire que le premier moteur de recherche en France, c'est Amazon pour les produits. Et donc, globalement, pour n'importe quelle marque, il faut absolument être sur Amazon en considérant que c'est un média, à la limite comme Sud Radio ou comme TF1, mais c'est un média où on peut faire de la pub avec un ROI positif, c'est-à-dire en gagnant de l'argent. Par contre, ne pas y être, c'est un tort parce qu'on perd 57% des acheteurs réguliers sur Internet. Oui. Les GAFA. On ne peut pas ne pas y être. C'est ça, moi, ce qui m'interpelle le plus dans ce que vous dites, c'est qu'on a cette fausse impression que quand on est e-commerçant, il suffit de s'inscrire sur une plateforme comme Amazon pour vendre, et que donc on a réussi d'une manière ou d'une autre à éviter les intermédiaires. Et en fait, ce que dit monsieur, c'est que non. Il faut en fait justement des intermédiaires qui ont un vrai savoir-faire et qui sont en capacité justement de mettre en valeur ces produits. Donc en fait, on revient, j'ai l'impression, à ce qu'on faisait de manière un peu plus physique dans le digital. C'est ça. Alain Rétière, donc fondateur de Trade Booster. Restez avec nous, Alain Rétière. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Philippe Rossi.